Je ne pensais pas que cette vidéo allait être aussi dure en émotion. Bon, ce que j'ai vécu avec elle, c'était assez fort. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Souad by Sonia. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est assez particulière parce que j'ai absolument pas du tout l'habitude de faire ce type de contenu sur ma chaîne et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter Linda qui a la chaîne My Business Tarot. Cette chaîne est dédiée aux comptes professionnels, en fait c'est pour les professionnels pour les aider dans ce domaine et Linda elle propose sur cette chaîne là des vidéos d'interprétation intemporelle sur différents thèmes et du coup je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne et pourquoi pas à vous abonner parce que ça vaut vraiment le détour et Linda est vraiment une personne compétente. Donc Linda m'a contactée pour me proposer un partenariat pour avoir une guidance offerte. Donc dans un premier temps, quand j'ai lu son email, j'étais un peu étonnée et très hésitante parce que je ne connaissais pas vraiment ce que c'était de la guidance. Je pensais que ça avait des relations, c'était en lien avec la voyance. Et en fait, moi, tout ce qui concerne la voyance et tout ce qui est de la médiumnité, je me suis éloignée déjà depuis des années. Ça va faire 6 ans que je veux plus du tout être dans ce monde-là. Je le connais parfaitement bien. Moi aussi, avant, je faisais les cartes, je tirais les oracles, etc., etc. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai plus envie en fait d'avoir affaire à ce type de support, ni non plus voilà, d'essayer de connaître l'avenir ou de prédire l'avenir à certaines personnes. Donc moi j'ai mes ressentis et ça me suffit amplement, j'ai pas besoin de plus. Donc Linda, quand j'étais un peu dubitative, un peu hésitante, je lui ai demandé si je pouvais l'appeler pour avoir plus d'informations par rapport à la guidance. Donc elle m'a expliqué que la guidance en fait c'est une méthode comme du développement personnel, qu'elle allait en fait capter mes énergies les plus dominantes pour m'aider dans mon chemin de vie et pour résoudre des problèmes qui n'ont pas été résolus dans le passé pour être mieux dans le futur. Donc en fait il n'y a pas de projection, il n'y a pas de tirage pour savoir le futur. Voilà, elle va rien me prédire et c'est ce que je voulais parce que j'avais vraiment peur de ce côté-là, du côté médiumique. Je sais pas si ça se dit côté médiumique, mais j'avais vraiment peur en fait, je voulais pas retourner dedans. Du coup Linda, elle m'a bien expliqué, elle m'a bien rassurée et en fait son objectif est vraiment de déceler les failles ou bien les traumas que j'ai vécus dans le passé et qui ne sont pas résolus à l'heure d'aujourd'hui et que la guidance, ça se rapprochait plus du développement personnel plus que de la voyance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous raconter mon expérience pendant cette guidance, tout ce que j'ai pu ressentir et surtout vous donner mon avis sur Linda et sincèrement en tant qu'ancienne, on va dire, dans le domaine un peu plus spirituel, dans le domaine de la médiumnité, je pense que mon avis peut être aussi important parce que je peux vous donner en fonction de mes ressentis. Déjà au premier abord, Linda, elle est très gentille, elle est compréhensible et surtout, elle est à l'écoute. Elle est vraiment à notre écoute et elle prend le temps. C'est pas quelqu'un qui va vite, elle va pas bâcler son travail. Elle va vraiment s'intéresser et elle va être investie dans le sujet de la guidance. Du coup, elle le fait par le biais de tarot. Donc les tarots pour elle, c'est un support. Ça va lui permettre en fait d'avoir des informations et la guidance en fait, elle va appeler nos guides, les guides qui sont autour de nous parce qu'on a tous un guide. Chacun, on a un guide, un défunt ou quelqu'un qui a été proche dans notre vie, on a un guide qui nous aide et qui nous surveille et qui nous protège. Après, il y a des différents degrés. Et souvent, certaines personnes appellent ces guides-là les anges gardiens. Donc, on a tous des guides ou des anges gardiens. Et du coup, elle a commencé à faire son premier tirage. Alors, le premier tirage, ça lui a permis déjà de voir un peu l'état des lieux, on va dire, de ma vie.
Et ensuite, elle m'a dit des choses qui m'ont fortement parlé et c'était vraiment intéressant parce que Linda, elle est plus focalisée dans le domaine professionnel, tandis que dès le premier tirage, elle m'a parlé du domaine personnel, voire sentimental. Alors des choses que pour moi c'était mort et enterré depuis des années, elle m'a dit qu'il y a quand même des énergies qui sont assez fortes, qui sont constantes par rapport à une ancienne personne, une ancienne relation. Et je lui ai dit, bah, c'est possible, parce que quand elle me décrivait cette relation-là, c'était exactement ce qui s'était passé. Donc voilà, c'était vraiment intéressant. Et je m'y attendais pas parce que moi j'ai vécu un trauma il y a 3 ans et je pensais qu'elle allait mettre en lumière ce trauma, mais en fait c'était ça, cette relation. Donc je sais pas, peut-être qu'il faut que je travaille dessus, mais c'est pas ma priorité. Et moi dans la vie de tous les jours, je suis passée au-delà. Et bon, c'est vrai que ça m'arrive d'y penser de temps en temps, c'est vrai, mais c'est pas omniprésent. Donc et ensuite dans un deuxième temps, elle m'a parlé du professionnel, c'était le domaine dont je voulais avoir des informations par rapport à la guidance. Donc elle m'a parlé sur plusieurs cartes. Alors il y avait déjà le valet d'épée. Donc cette carte-là me parlait vraiment parce que c'était une personne qui bataillait, qui était déterminée, qui avait envie de faire des choses, d'atteindre des objectifs, mais qui rencontrait des difficultés. Et c'est vraiment moi parce que des fois au niveau professionnel, je ne suis pas du tout satisfaite du résultat. Souvent, je suis tellement exigeante et j'ai tellement envie de réussir sur certains domaines que je me mets vraiment la pression. Et elle a ressenti et elle a vu. Et elle m'a aussi parlé de la carte d'épée et l'as de coupe. Donc en fait ce sont des cartes, je crois que l'as de coupe c'est une carte assez ambitieuse. Moi j'ai plein de projets, j'ai plein de choses à mettre en place et il faut que pour moi il faut que j'arrive à atteindre mes objectifs. Et elle a vu que j'avais eu des difficultés, que j'ai quand même des difficultés à mettre en place ou surtout à atteindre des choses que pour le moment c'est dans le viseur mais c'est pas encore acquis. Ensuite, Linda m'a dit qu'il y avait 2 sphères, donc je pouvais travailler sur 2 sphères par rapport à ma situation. La première sphère, c'était la sphère personnelle par rapport à cette personne. Donc franchement, j'avais pas envie. J'avais absolument pas envie qu'on parle de lui et qu'on traite ce sujet-là parce que pour moi, c'est mort et enterré. Et du coup, je lui ai dit, moi je préfère me focaliser sur mon professionnel parce que c'est vraiment mon objectif et ce que j'ai envie de faire. Et surtout, voilà, j'aimerais vraiment savoir comment faire ou quelles sont les petites choses à améliorer de mon côté pour, pour peut-être débloquer des choses que j'ai actuellement et surtout pour atteindre mon objectif. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, avec Linda, lorsque vous êtes en consultation avec elle, vous avez la possibilité de faire une consultation en mode visio. Donc voilà, vous pouvez voir les tirages en même temps lorsqu'elle les tire. Et moi, personnellement, j'ai pas voulu voir ces tirages, voir ces jeux parce que j'avais peur d'être influencée et j'avais peur de les interpréter. Je lui ai dit que je voulais absolument pas voir et voilà, elle était vraiment très gentille. On a fait la séance par téléphone parce que si j'aurais commencé à regarder les tarots, je pense que j'aurais eu des interprétations. Donc je dis non, je veux pas voir. Et en plus elle a 2 jeux de cartes parce qu'après elle m'a envoyé la vidéo, mais il y a 2 jeux de cartes que je connais absolument bien. Linda m'a fait un 2e tirage et en fait, même quand je lui ai dit on fait le domaine professionnel, le personnel était là, il était omniprésent, il me collait à la peau comme elle le dit et c'était drôle parce qu'elle avait tiré des cartes qui, quand j'ai revu la vidéo ça m'a fait rire. Donc c'était le je t'aime à l'envers. Et je pense à toi à l'envers. Du coup, il y avait le je t'aime à l'envers, je pense à toi à l'envers, mais on est dans le domaine professionnel ou pas? Et, c'était un peu compliqué pour elle parce qu'il y avait ces énergies-là qui étaient dominantes et selon elle, je dois absolument travailler sur ça.
parce que c'est trop fort. C'est lié, c'est fort et il faut une coupure. Selon Linda, en fait, mes émotions par rapport à mon histoire personnelle n'ont pas été digérées par mon subconscient et qu'il faut impérativement que je fasse un travail dessus. En fait, juste pour couper les liens au niveau de mes énergies parce que à chaque tirage, franchement, même jusqu'à la fin, ça revenait et même elle était choquée, il y avait des tirages où elle les lisait pas parce que ça parlait de lui au lieu de parler du domaine professionnel. Et ensuite dans un autre tirage, parce que Linda en fait elle tire les cartes, beaucoup de cartes pour avoir un maximum d'informations. Donc il y avait la lithothérapie, il y avait la carte de la protection. En fait on me demandait de me protéger mais on me disait aussi que j'étais protégée. Et effectivement j'ai un guide comme tout le monde, on a tous des guides. Et souvent c'est des défunts et mon guide, je sais qui c'est mon grand-père. Et du coup elle l'a vu et elle a dit que j'étais protégée. Elle a aussi vu mes inquiétudes dans le domaine professionnel mais aussi dans le domaine financier. Effectivement elle a raison parce qu'en fait moi je suis quelqu'un, j'ai vraiment la peur du lendemain. sais pas bien, je suis pas quelqu'un qui arrive à vivre le moment présent. Je me projette tout le temps et c'est pas bien du tout. Il faut que je travaille dessus. Elle m'a bien cernée au niveau professionnel et financier et je suis quelqu'un vraiment j'ai peur de demain. J'ai peur de ce qui va m'arriver demain parce que j'ai souvent des imprévus et tout le temps des choses à gérer. Et je me dis qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que demain ça sera pire qu'aujourd'hui? Et j'ai une appréhension de dingue par rapport au lendemain. Elle m'a conseillé de faire de la lithothérapie. Alors moi je connais quelqu'un qui est dans le domaine mais j'ai aussi des pierres. Pendant toute la séance de la guidance, j'ai beaucoup discuté avec Linda. Et en fait je lui ai aussi parlé d'un trauma qu'elle n'a pas vu. Mais c'est pas étonnant parce que je suis quelqu'un que quand j'ai pas envie que les gens voient, et ben même en termes de médiumnité, j'arrive à faire blocus et que j'ai pas envie qu'ils sachent des choses que j'ai pas envie de montrer déjà en temps normal dans la vraie vie. J'ai envie de vous dire, c'est des choses que je ne raconte pas et que j'ai du mal à assumer. Et du coup elle a pas vu un de mes traumas et je lui ai dit j'aime pas, je vais me mettre à pleurer, c'est trop dur. Ouh. Non, faut pas que je pleure. Donc elle a pas vu un de mes traumas. Et je me sentais obligée de lui dire parce que c'était quand même quelque chose d'important, c'était un événement assez grave. Et j'avais vraiment envie de lui en parler parce que j'étais en confiance avec elle. C'est des choses que je raconte pas, que je dis pas. Je dis pas à n'importe qui. Oula. Et du coup je me suis vraiment sentie en confiance avec elle. C'est pour ça que j'ai accepté de faire ce partenariat et que je fais cette vidéo parce que ça m'est déjà arrivé de faire des partenariats mais de pas aboutir à une vidéo parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Surtout en termes de produits, c'est plus avec des marques. Mais là, Linda mérite vraiment cette vidéo et mérite d'avoir plus de visibilité parce que en fait c'est une personne très humaine, elle est à l'écoute, elle est bienveillante, c'est vraiment ça. Elle est vraiment bienveillante et elle essaie de tirer pas tirer des conclusions mais de vous donner les meilleures informations pour vous aider. Vraiment, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que elle était vraiment impliquée durant toute la séance. Et c'est pas toutes les personnes qui sont comme ça. Croyez-moi, je connais très bien ce domaine. Moi, c'est plus la médiumité. Il y en a, ils s'en fichent. Hein. Ils vous parlent, ils répondent oui, non. Elle était vraiment investie et ça lui tenait absolument à cœur. Du coup, je lui ai raconté mon trauma. Elle était étonnée parce qu'elle l'a pas vu. Mais ça m'étonne pas. Je lui ai dit, ça m'étonne pas. Elle m'a dit que j'ai fait un tour de passe-passe. Ça m'a fait rire. Déjà quand je l'ai eu au téléphone et qu'elle m'avait proposé le partenariat et qu'elle a dit qu'elle allait voir au niveau de mes traumatismes, au niveau de ce qui m'a marqué dans ma vie, et ben la première chose à laquelle que j'ai pensé, c'était à mon trauma que j'ai vécu il y a 3 ans. Et là, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur. Et je pense que c'est cette peur qui a bloqué, qui bloque. Donc voilà, c'était la petite minute confidence.
Tout ça pour vous dire que dans le domaine de la médiumnité, mais aussi dans le domaine de la guidance, on ne peut pas tout capter, c'est impossible. Vraiment, c'est impossible. Une personne ne peut pas voir dans l'absolu parce que la personne n'est pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut tout voir et il n'y a que Dieu qui peut savoir. Donc voilà, une personne qui prétend tout voir, tout connaître, tout savoir, ça n'existe pas. Donc voilà, c'est quelque chose qui était fort en émotion et j'ai eu beaucoup d'émotions au téléphone. Franchement, j'ai pleuré, j'ai vraiment pleuré par rapport à ce qui m'est arrivé. Et c'est dur, hein. Cette vidéo elle est très dure. Ensuite, il y a eu d'autres cartes qui sont apparues dans le tirage et des cartes qui m'ont fait fortement plaisir. Sincèrement, j'étais émue, vraiment émue. Ça m'a touchée, mais au plus profond de mon cœur, ça m'a touchée. Il y avait la carte des grands-parents et à côté, il y avait la carte du je t'aime. Et comme je lui avais expliqué que mon guide c'était mon grand-père, et ben il s'est manifesté. Voilà, il s'est manifesté. Il a dit je suis là. Je suis là et le je t'aime. C'est dire je suis là et je t'aime. Je ne pensais pas que cette vidéo allait être aussi dure en émotion. Bon, ce que j'ai vécu avec elle c'était assez fort. Et ensuite, en fait, il y avait la carte des finances, si je me rappelle bien. Il y avait les finances, mon grand-père et je t'aime. Et elle savait pas comment l'interpréter. Sauf que moi, et heureusement que j'ai pas vu les cartes au moment, parce que j'aurais fait son interprétation. Et quand elle m'a dit les cartes, enfin, inconsciemment, je les ai aussi interprétées. C'est logique. Donc elle m'a dit les finances par rapport à mon grand-père, donc elle arrivait pas vraiment, hein, voilà, elle essayait de trouver des liens et moi tout de suite j'ai compris en fait, parce que j'ai une protection par rapport à ça, par rapport à mon grand-père, par rapport aux finances. Et le je t'aime, je suis encore émue. Linda a continué à suivre son interprétation et il y avait deux cartes, donc il y avait la campagne et le voyage si je me rappelle bien. Et donc elle m'a dit peut-être que je vais m'isoler à la campagne, je vais prendre du temps pour moi, que je vais voilà, prendre de la distance avec de la ville pour pouvoir me retrouver. Et quand elle m'a dit ça, bah, dans ma tête ça fait tilt. Moi je compte partir à la fin du mois à Toulouse pour fêter l'Aïd avec ma famille. Et ma soeur elle vit dans... quasiment c'est un petit village quoi. C'est un petit village qui est tout mignon, tout plein, qui est magnifique, moi j'aime trop. Et je lui ai dit, bah en fait, je compte partir à cet endroit-là. Donc c'est vrai, effectivement, c'est isolé, on n'est pas en ville. Et effectivement, elle l'a vu et voilà. Je vous donne autant de détails sur les tirages de Linda pour vous prouver à quel point elle est douée. Elle sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle dit. Et je pense, même j'en suis sûre, qu'elle a des très bons guides. Franchement, elle est bien entourée, elle est bienveillante, enfin, c'est une lumière cette femme. Vraiment, je ne l'ai jamais vue, je ne connais pas son visage, mais au son de sa voix, il y a tellement de gentillesse, c'est tellement doux et c'est agréable. Et ensuite, il y avait d'autres cartes dans ce tirage qui m'invitaient à devenir plus patiente, plus aimante, plus humble avec moi-même. Je suis quelqu'un qui est très dur avec moi-même, je suis très acharnée au boulot. Je travaille beaucoup et c'est comme si elle me disait je travaille, je brassais de l'air, c'est-à-dire que je fournis beaucoup d'énergie et des fois le résultat que j'obtiens, je suis pas satisfaite. Je suis pas satisfaite parce que je me dis mais normalement j'aurais dû avoir beaucoup plus que ça. Par rapport au jeu de cartes, en fait on peut avoir plein d'interprétations qui peuvent être toutes véridiques, toutes vraies. Et qu'on peut les remettre en lien. C'est-à-dire que vous faites un jeu de cartes, on vous donne des informations telles quelles, vous les prenez au premier degré et ensuite vous pouvez les approfondir. Et ça c'est drôle, c'est que moi avant j'arrivais à approfondir automatiquement, enfin c'était instinctif. Et quand j'ai revu les cartes, c'est vrai que ça fait bizarre de revoir des cartes après des longs moments, des longues années voire. Et on peut en fait avoir plusieurs interprétations
Et moi aussi, je suis là pour aiguiller Linda par rapport à son jeu de cartes, pour lui dire voilà, cette carte elle me parle. Ensuite il y avait une carte qu'elle essayait de me donner son interprétation, mais elle n'arrivait pas. Alors pourquoi elle n'arrivait pas au début? C'est moi, je l'ai interrompue, donc j'ai raconté ma vie, la pauvre, je suis désolée Linda. Et de deux, on a été interrompu par une tierce personne qui est venue chez elle. Donc à chaque fois quand elle essayait de me parler de cette carte là, il y avait toujours en fait quelque chose qui bloquait. Et peut-être que dans ma vie ça bloque, et c'est vrai. Et la carte qu'elle a essayé de me dire, c'est la carte de la libération. Elle me disait que j'allais être libérée de tout ça, et que voilà, à chaque fois quand elle essayait de me la dire, ça fonctionnait pas. Il y avait toujours quelque chose qui gênait, qui bloquait, qui faisait barrière. Et pour terminer la guidance, Linda m'a fait un dernier tirage sur ma mission de vie et aussi sur les conseils que les cartes peuvent m'apporter. Donc il y a eu énormément de cartes qui sont sorties, telles que la superficialité, burn-out, précipitation, retard, succès, abandon, manque d'opportunités, généreux savoir et aussi entreprise familiale. Donc il y a plein de cartes qui m'ont parlé, hein, vraiment précipité, j'essaye de tout faire vite pour tout terminer mon travail, vraiment Et ça c'est pas bon, c'est aussi un défaut que j'ai, effectivement, elle a bien vu. Et ensuite Linda m'a parlé de la carte du généreux savoir. Alors selon elle, c'est la carte qui représente la formation que je fais actuellement. Et moi je suis une personne qui aime apprendre. Ensuite, elle a fait encore d'autres tirages pour avoir encore plus d'informations. Donc elle avait la carte du secret, d'illusion, des manipulations. Et c'était des mauvaises cartes. Et elle me demandait, en fait, elle me posait des questions par rapport à mon entourage. Et moi, je suis quelqu'un de très solitaire. J'ai des amis, mais je suis quelqu'un d'assez renfermé sur moi-même. Et je lui ai dit, au niveau de mon entourage, j'ai fait un nettoyage. Alors peut-être qu'elle me parle du passé. Et elle m'a dit que la rivalité, c'est aussi la difficulté de la vie. Et là, quand elle m'a dit ça, je dis oui, complètement. Moi, je trouve que cette vie est vraiment difficile. Ensuite, il y avait la carte de la porte fermée. Donc, elle était à l'envers. C'était une carte négative. C'est par rapport peut-être à ma réussite, à mes opportunités. Donc, elle est bien là, elle est bien ancrée, elle est bien présente, elle est à l'envers. Et il y avait aussi la carte de l'abondance. Donc, c'était à côté. Et c'était, voilà, deux cartes. Il y avait l'abondance, mais il y avait la porte fermée. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque mon abondance, qui bloque peut-être ma réussite, qui bloque aussi le fait d'atteindre mes objectifs. Linda a rajouté un autre jeu qui est l'oracle de Béline. Donc il y avait inconstance, découverte et aussi la carte verte, c'est la carte de la protection, c'est la meilleure carte du jeu du Béline. Et en fait cette carte c'est la protection comme je vous l'ai dit, et elle annule toutes les mauvaises cartes, mais vraiment toutes. J'avais oublié de vous dire, il y a aussi l'ange, il y avait un ange noir en haut, je ne me rappelle plus, mais j'ai oublié de vous dire, il y avait un ange noir à l'envers. Et la carte verte était proche de celle des portes fermées, donc elle me disait que les portes ne seront pas forcément fermées parce que j'ai une protection. Et la carte verte s'est rajoutée à la carte de la spiritualité. Donc elle m'a dit c'est dingue, vous avez une protection, mais elle est vraiment là, elle est bien ancrée. Et c'est vrai que je ressens cette protection. Des fois, je me dis, je l'ai échappé belle par rapport à des situations. Et pour finir la séance de guidance, Linda a utilisé le dernier oracle qui est l'oracle du lotus. Alors en fait, je connais très bien ce jeu. Elle a utilisé 3 cartes. La première carte donc qui est sortie, c'était la carte de la rupture à l'envers. La deuxième carte, c'était la guérison à l'envers. Et la dernière carte, c'était la transformation. Et cette fois-ci, elle était à l'endroit. Et elle me disait que par rapport à cette relation, elle me collait à la peau au niveau des énergies et qu'il fallait impérativement que je coupe les liens. Donc ça pour elle c'est primordial parce que c'est trop présent en termes énergétiques. Et du coup elle m'a conseillé de faire... d'utiliser plusieurs méthodes dont la loi de l'attraction et aussi la méthode des bonhommes d'allumettes. Je crois que c'est plus la méthode des bonhommes d'allumettes pour couper les liens. Et ensuite par rapport au domaine professionnel, elle m'a dit qu'il faut que je lâche prise et que j'arrête de me focaliser sur mes objectifs, de faire en sorte que j'ai déjà atteint mes objectifs et surtout de verbaliser, de dire que ça y est j'ai réussi au lieu de dire oh là là ça va être compliqué d'atteindre mes objectifs, c'est chaud, ou bien oh je vais jamais
jamais y arriver. Du coup, elle m'a dit qu'il faut que je verbalise tout ça et d'utiliser la méthode de la loi de l'attraction et aussi du saut quantique si je me rappelle bien, et de faire en sorte que j'ai déjà atteint mes objectifs professionnels, que tout est déjà acquis. Il faut que mon cerveau en fait se reconditionne et surtout il faut que je verbalise les choses dans le positif. Il faut que j'arrête de me dénigrer, de me dévaloriser quand je n'y arrive pas, parce que je suis vraiment très dure avec moi-même. Donc là je pense qu'à partir de maintenant je vais commencer à dégager du temps pour le développement personnel. C'est comme la méditation, j'ai vraiment envie de méditer mais je le fais jamais. Du coup voilà, c'était pour vous raconter mon expérience avec Linda, c'est mon témoignage. Ça s'est super bien passé, je retiens que du positif et surtout j'ai eu un petit message de mon grand-père et ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a fait chaud au cœur et ça m'a reboosté de savoir qu'il est toujours là autour de moi pour veiller sur moi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. Linda, je te remercie infiniment. Franchement, cette consultation a été vraiment pour moi révélatrice et ça m'a apporté plus d'informations pour devenir une meilleure personne. Elle m'a dit une dernière chose pour terminer notre échange téléphonique. Elle m'a dit « Rien n'est grave dans la vie et tout est d'expérience ». Et franchement, cette phrase résonne en moi. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça, mais ça m'a énormément touchée parce que je comprends à 100% cette phrase. Donc, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!